Bonjour, bonjour à vous, mes fidèles amis, mes fidèles collaborateurs qui êtes là, encore et toujours. Merci pour vos gentils commentaires, encouragements qui me font chaud au cœur, particulièrement en cette période de la nativité, cette période de Noël, malgré un hiver dense et froid et humide. Je vous remercie vraiment très très chaleureusement pour vos encouragements, pour vos likes, pour tous vos échanges. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour-propre. L'amour-propre dans une perspective spirituelle, ce n'est pas de l'égoïsme ni une glorification personnelle. C'est la capacité de reconnaître en soi une étincelle sacrée, une valeur intrinsèque qui ne dépend d'aucune réussite et surtout pas d'aucun regard extérieur. C'est un retour vers ce que beaucoup de traditions appellent la vraie nature, l'essence, le cœur profond, le chemin vers l'âme. Dans la vie quotidienne, nous confondons souvent l'amour-propre avec l'image de soi. L'image de soi dépend de ce que les autres pensent, de nos performances, de nos blessures. L'amour-propre, lui, ne varie pas. Il est stable, parce qu'il repose sur la conscience. La conscience d'être vivant, digne et intimement relié à quelque chose de plus vaste que nous. Spirituellement, cultiver l'amour-propre, c'est apprendre à écouter cette voix intérieure qui dit « Tu mérites. Tu mérites de t'aimer. Tu mérites paix, respect et douceur. » C'est aussi accepter ses limites, accueillir ses émotions, reconnaître ses zones d'ombre sans s'y identifier. L'amour-propre n'idéalise pas, il l'embrasse. Il ne dit pas « je suis parfait », mais plutôt « je suis en chemin et je m'honore sur ce chemin ». Là où l'ego cherche à se comparer, à se prouver, à posséder, à avoir, l'amour-propre, lui, conjugue l'être. Il invite à la présence, être là pleinement, sans masque. Il nous permet de sortir du cycle de l'auto-jugement car il rappelle que nous ne sommes pas des rôles, mais des êtres conscients qui apprennent, qui se trompent, qui tombent, qui se relèvent, surtout et toujours, qui se transforment. On pourrait dire que l'amour-propre est le premier acte spirituel car si je ne me respecte pas, comment pourrais-je respecter profondément les autres? Si je ne m'accorde pas de compassion, comment pourrais-je en offrir d'authentique? Notre relation au monde reflète toujours la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Dans certaines traditions, on dit que l'amour de soi est un territoire sacré où vient se déposer la paix. Quand je me traite avec bienveillance, mon esprit se calme, mon cœur s'adoucit. J'apprends à m'aimer. Je deviens plus lucide, plus disponible, moins prisonnier des peurs. L'amour-propre devient alors un ancrage, une lumière intérieure qui guide les choix, protège l'énergie et nous ramène sans cesse vers l'essentiel. Pour nourrir cet amour-propre, il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes choses, de déplacer des montagnes. Il suffit juste de se parler à soi-même avec douceur, reconnaître les petites victoires, prendre soin de son corps, créer des espaces de solitude, poser des limites, remercier la vie. Ce sont des actes simples, mais chacun dit « je compte ». Je mérite de me traiter comme je traiterais quelqu'un que j'aime. Au fond, l'amour-propre en spiritualité n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Il nous ramène à nous-mêmes et en même temps, il nous ouvre aux autres. Car quand on se sent digne, on n'a plus besoin de lutter pour exister. On peut simplement aimer, offrir, partager, être présent.
Et c'est là que la vie devient plus fluide, plus vraie et surtout plus lumineuse. Merci pour votre écoute, encore. Merci de liker, de mettre des pouces surtout, parce que les algorithmes ne reconnaissent que ça. Et pour véhiculer ces messages, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre participation et de votre collaboration. Merci et n'oubliez pas, vous êtes magique parce que votre âme agit.